Le voyage dans le temps, épisode 87, deuxième partie. Dans la première partie, je vous ai parlé de la guidance sensorielle, donc la guidance par nos 5 sens primaires. Là, dans cette deuxième partie, nous allons commencer à parler de la deuxième catégorie de sens, c'est-à-dire les sens extrasensoriels. Donc, essentiellement, ce qui est le plus connu, c'est le 6e sens, l'intuition. Et nous allons beaucoup plus nous attarder sur le sens, le 7e sens qu'on appelle l'intelligence, dont je vous ai parlé brièvement dans la première partie. Donc, le 6e sens, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, en fait, pour savoir si vous avez affaire à de l'intuition ou c'est plutôt une analyse faite par votre mental. Sachez que la différence, c'est que l'intuition, c'est une évidence et c'est une information, une solution, en fait, qui jaillit des profondeurs de votre être, donc de votre âme, de vos archives. D'accord ? Et souvent, c'est la première impression qu'on a. Et c'est ensuite que le mental vient y mettre son grain de sel. D'accord ? Et c'est une information, vous sentez que c'est vraiment une évidence. D'accord ? Et vous êtes d'accord, vous savez que c'est la solution que vous attendiez. D'accord ? Alors, le 7e sens, les différentes formes d'intelligence que nous avons. Je vais, dans cette partie, vous donner 2 exemples. Donc, je vais parler de la guidance par les mathématiques. Sachez que quand vous entendez mathématiques, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle souvent la maths. La maths remonte à l'époque pharaonique et correspond à tout ce qui est harmonie, équilibre, vérité, justice, voilà. Et donc l'ordre. Et son opposé, c'est ce qu'on appelle Isefet, c'est-à-dire le chaos, le désordre. D'accord ? Et donc, c'est ce qui a donné le mot maintenant que nous connaissons, mathématiques. Et donc, la guidance par les mathématiques concerne toute la science ou la géomancie, c'est-à-dire la voyance par... si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez certainement le Fa, donc par les Koris. Vous connaissez également tout ce qui concerne la numérologie, d'accord, l'astrologie. Donc là, il faut faire des calculs. Toutes les sciences de voyance ou de géomancie qui font appel au calcul. Donc, il y en a plusieurs sortes. D'accord ? On ne va pas rentrer dans les détails. Je vous donne des informations d'ordre général et je préfère me concentrer sur le deuxième exemple du sens, du 7e sens qu'on appelle l'intelligence, pour vous parler de la guidance par l'observation. Parce que ça, c'est également un sens. L'observation fait référence à notre être supérieur, c'est-à-dire l'observateur, la présence qui nous anime, l'intelligence qui nous anime, d'accord, qui lui fonctionne uniquement avec l'observation. Alors, si vous vous habituez, si vous avez su développer la guidance par l'observation, vous allez être capable, juste en observant une personne, mais vraiment de manière froide. Donc, ça veut dire sans faire intervenir ni émotion,
ni pensée critique et tout ça. Donc, vous avez transcendé vos émotions et votre mental. Ben, vous allez tomber sur la vérité de l'information. Donc, l'information, mais dans sa pure perfection, dans sa pureté et perfection. Donc, ça veut dire que vous regardez une personne, vous l'observez, vous observez sa vie et vous allez en savoir beaucoup. Plus que même sur que la personne elle-même se connaît. Observer, ben c'est par exemple, vous regardez la photo de profil d'une personne et vous en saurez beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle la guidance par l'observation. Alors, en ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans un processus de guérison de nos sens, vous allez utiliser également ce sens. Si vous l'avez activé ou si vous savez l'utiliser, vous allez pouvoir observer ou en savoir beaucoup plus sur votre situation juste en observant vos parents. Pourquoi? Parce que l'âme cosmique, donc la mère cosmique, correspond dans la matière à notre mère biologique. D'accord? Vos archives ou les croyances, tous les programmes qui sont contenus dans votre subconscient, vous les avez hérités de votre mère, c'est-à-dire l'âme, c'est ce qu'on appelle la mère. Et donc, il suffit juste d'observer votre mère et vous saurez de quelle âme vous avez hérité. La même chose pour notre père. Notre père correspond à ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est notre capacité à matérialiser les choses, donc le pouvoir créateur qui est en nous. Tout simplement pour dire quoi? Pour dire que comme l'âme, c'est-à-dire la mère, c'est elle qui engendre, qui nous met au monde, qui enfante, qui nous éduque, qui nous nourrit, qui nous initie, qui forge notre esprit. Et donc, si vous avez des blocages, en fait, il faut regarder dans votre âme, c'est-à-dire en observant votre mère. Et vous saurez, en fait, ce qui n'a pas fonctionné, ou la source de vos blocages. D'accord? Et faites la même chose pour votre père, parce qu'en fait, c'est le père, en fait, c'est lui qui limite c'est lui qui mène une limite, qui fixe les limites de ce qu'on peut faire, en fait, de notre expérience. C'est lui qui nous donne un nom. Et donc, si vous vous sentez limité dans vos créations, dans votre expérience, regardez la vie, observez votre père. C'est lui votre esprit. Vous regardez, vous observez votre père, c'est-à-dire ses limites. Parce que si dans votre lignée, votre père et peut-être qu'il a hérité également de son père, ont des limitations ou des traumatismes, donc ça veut dire que ce sont des programmes qu'ils auront tendance à éliminer. Et donc, vous serez limité. Si dans le programme de votre père, dans l'esprit de votre père, l'amour véritable n'existe pas, vous ne ferez pas l'expérience d'un amour véritable. Vous allez recommencer ou continuer à vivre sa vie.
D'accord?